Bonjour chers élèves et bienvenue au cours de français en ligne pour la 3e classe. Je m'appelle Vesna Polak et notre thème d'aujourd'hui c'est « Passe ta commande depuis ton canapé ». Et voilà les acquis pour cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon, d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable avec une connexion à Internet. Et il est possible d'arrêter et de redémarrer cette leçon à tout moment. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors, le e-commerce, savez-vous ce que c'est? Bien sûr, c'est un commerce en ligne sur Internet. Alors, je vais vous poser quelques questions. Vous allez réfléchir un peu, vous allez essayer de répondre et vous pouvez aussi noter vos réponses dans vos cahiers. Alors, on commence par la première question. Est-ce que vous faites des achats sur Internet? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce que c'est souvent, rarement, peut-être une fois par mois? Et qu'est-ce que vous achetez? De quel site? Est-ce que vous visitez aussi des sites francophones pour faire vos achats? Et pourquoi? Donc, pourquoi vous les visitez et aussi pourquoi vous ne les visitez pas? Et aussi, est-ce que vous avez peur d'acheter en ligne? En connaissez-vous aussi des risques? Alors, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à ces questions. Acheter en ligne a ses avantages, mais aussi les désavantages ou les inconvénients. Alors, vous allez classer les phrases. Ici, nous avons quelques phrases. Je peux acheter quand je veux. J'ai envie d'avoir des conseils du vendeur. Cela permet de gagner du temps. Les prix sont plus intéressants. C'est moins stressant. Je me méfie des problèmes de livraison. Je n'ai pas de boutique près de chez moi. J'ai besoin de voir et toucher le produit. Sur Internet, j'ai peur de contrefaçon. Vous pouvez arrêter cette vidéo et copier les phrases dans les deux colonnes dans vos cahiers. Une colonne pour les avantages et une pour les inconvénients. Et quand vous l'avez fait, nous allons le vérifier ensemble. Alors, voilà les avantages. Et voilà les inconvénients. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si non, essayez d'expliquer pourquoi. Et vous pouvez aussi rajouter les avantages et les inconvénients que vous considérez importants. Maintenant, voyons ensemble ces phrases. Observez-les et essayez de répondre. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Oui, comme vous pouvez le voir, ce sont des phrases qui ont l'expression avec le verbe avoir. Comme par exemple, j'ai besoin de voir et de toucher le produit. J'ai peur de contrefaçon. J'ai envie de discuter avec les vendeurs. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'expressions avec le verbe avoir, comme avoir envie de, c'est-à-dire, ça veut dire désirer quelque chose. Ensuite, avoir besoin de, c'est-à-dire avoir une nécessité. Avoir peur de, ça veut dire craindre de quelque chose. Avoir honte de,
c'est-à-dire avoir un sentiment de abaissement ou de humiliation. Ou par exemple, l'expression en avoir marre de, c'est-à-dire être fatigué, ne pas pouvoir supporter quelque chose. Et vous savez peut-être déjà avoir mal à, c'est-à-dire éprouver une souffrance physique. Avoir raison, c'est-à-dire être dans le vrai et ne pas commettre d'erreur. Et avoir tort, c'est bien sûr le contraire, c'est-à-dire faire une erreur ou ne pas avoir raison. Pour pratiquer un peu ces exercices et vérifier si vous avez bien compris ces expressions, faites les exercices suivants. Vous allez taper dans le moteur de recherche bit.ly en ligne 1 et vous allez faire les exercices. Il y en a 3. Vous allez arrêter cette vidéo et faites l'exercice. Je vous attends. Ça y est? Alors, on continue. Alors, comme vous le savez, on peut acheter en ligne ou en magasin. Et j'ai encore quelques questions pour vous. Donc, je vous invite de réfléchir un peu. Comment trouvez-vous des objets au meilleur prix? Est-ce que vous savez peut-être que 95% des Français cherchent des informations sur un produit avant de l'acheter? Et vous renseignez-vous avant d'acheter quelque chose? Et si oui, comment? Maintenant, vous allez regarder une vidéo et vous allez répondre à ces 2 questions. Combien de personnes ont été interviewées? Et deuxième question, il se trouve dans quelle ville? Pour regarder la vidéo, vous allez taper le lien suivant dans le moteur de recherche bit.ly en ligne 2 et vous allez regarder la vidéo. Arrêtez cette présentation et faites cet exercice. Ça y est? Alors, vérifions les réponses ensemble. Combien de personnes ont été interviewées? Comme vous l'avez vu, il y en avait 3. D'accord? Il y avait 2 filles et un homme. Et ils sont dans quelle ville? Ils sont à Marseille. Vous allez regarder la vidéo encore une fois et vous allez faire les exercices. D'accord? Il y a 2 exercices. Pour faire cet exercice, il faut copier ce tableau dans vos cahiers. Vous allez répondre par vrai ou faux à ces phrases. Première, les filles arpentent les rues à la recherche d'un bon vêtement. Elles ont vu une belle robe dans la vitrine. Elles entrent dans le magasin pour acheter le vêtement. Il leur arrive rarement d'acheter sur toile, sur Internet. Elles sont contentes de ce type d'achat. En 10 ans, les achats sur Internet ont été multipliés par 3. Et deuxième exercice, vous allez expliquer le système de click and collect. Vous allez remettre les phrases dans le bon ordre. Alors maintenant, arrêtez cette présentation, regardez encore une fois la vidéo et faites ces exercices. Je vous attends ici. Et vérifions les réponses ensemble. Voilà les réponses. Donc, première phrase est vraie, deuxième, troisième, quatrième sont fausses, et cinquième et sixième sont vraies.
En ce qui concerne les phrases fausses, elles ont vu une belle robe, donc ils ont vu un manteau. C'était pas la robe, c'était le manteau. Ils entrent dans le magasin pour acheter les vêtements. C'est pas vrai parce qu'ils entrent dans le magasin juste pour repérer les vêtements, c'est-à-dire de trouver. Il leur arrive rarement d'acheter sur toile, donc ils ont dit que c'est plutôt souvent. D'accord? Et deuxième exercice, on va retrouver le bon ordre. Alors c'est comme ça. Donc première, c'est aller sur un site internet. Deuxième, c'est acheter en ligne. Troisième, aller au magasin. Et quatrième, retirer un produit. J'espère que vous avez bien fait ces exercices. Je vous invite de faire encore un exercice sur cette vidéo. Vous allez la regarder de nouveau, mais juste la partie où les filles parlent des avantages du shopping en ligne et vous allez compléter cette phrase. Alors maintenant, arrêtez cette vidéo, copiez la phrase dans vos cahiers, regardez de nouveau la vidéo et complétez la phrase. Si vous avez des difficultés à faire cet exercice, revenez ici, je vais vous aider un peu. Bonne chance! Et voilà, ce sont des mots qui manquent, donc il faut remettre dans le texte. Et voilà comme il faut les mettre. On peut commander à n'importe quelle heure, n'importe où on se trouve, pas besoin d'avoir des sous, c'est-à-dire de l'argent avec soi. Alors, si vous regardez un peu ces mots que vous avez utilisés dans cette phrase, on peut remarquer que ici, il y a n'importe qui se répète. En effet, n'importe avec un mot interrogatif forme un pronom indéfini avec lequel on peut indiquer qu'aucune importance ou très peu d'importance est accordée à une chose, à un moment, à une personne, un lieu, comme nous avons vu dans les exemples à n'importe quelle heure, n'importe où, et les exemples avec les autres mots interrogatifs sont n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Pour pratiquer un peu ces pronoms, vous allez faire l'exercice qui se trouve sur le lien bit.ly en ligne 3. Vous allez arrêter cette vidéo et faites cet exercice. Je vous attends. Et savez-vous comment acheter en ligne? Savez-vous le faire en français? Maintenant, nous allons faire cet exercice et vous pouvez vérifier votre compréhension du vocabulaire qui est lié aux achats. Alors, nous allons lire cette annonce. Donc, lisez-le attentivement et répondez aux questions. Vous pouvez noter vos réponses dans vos cahiers parce qu'à la fin, nous allons le vérifier ensemble. Première question. Où est publiée l'annonce? Dans un magazine de mode, sur un site internet d'une boutique en ligne, sur un forum de mode et tendance. Deuxième question. Ce manteau est un vêtement idéal pour une fête au bord de la mer, une promenade avec son chien, une réunion de travail. Ensuite, troisième question. Le manteau est fabriqué principalement en laine, principalement en élastane, principalement en coton. Quatrième question.
L'offre 30% est valable en boutique, sur le site internet, en boutique et sur le site internet. Et la dernière question, que signifie retour gratuit? Alors, si le manteau est trop grand ou trop petit, on peut le retourner par la poste gratuitement. Si on achète le manteau sur le site internet, il sera délivré gratuitement chez nous. Si on achète le manteau en ligne, on doit le récupérer dans la boutique. J'espère que vous avez noté vos réponses dans vos cahiers, parce que maintenant nous allons le vérifier ensemble. Alors comparez vos réponses avec ces réponses ici. Bon, vous avez bien fait. Bravo. Et voilà, encore un exercice avec cette annonce. Ici, vous avez 4 phrases qu'il faut corriger, d'accord? Dans chaque phrase, il y a quelque chose qui n'est pas bien écrit. Vous allez le corriger. La première phrase, le manteau est disponible en 3 couleurs et en 3 tailles. Pour profiter de la promotion 20%, on doit acheter un produit qui coûte moins de 99 €. On peut payer lors de la livraison et pour valider votre commande, il faut téléphoner. Alors, maintenant, arrêtez la vidéo, copiez les phrases dans vos cahiers et écrivez aussi des phrases correctes. Et pour finir, dernier exercice, vous allez parler un peu. Alors, vous allez décrire vos habitudes d'achat. Préférez-vous acheter en ligne ou dans les magasins? Expliquez pourquoi. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre? Parlez au moins 2 minutes et utilisez aussi les expressions avec le verbe avoir. Pour vous enregistrer, vous pouvez utiliser soit votre portable, soit l'application Notaro. Et à la fin, vous allez vous auto-évaluer. Vous allez citer 3 choses que vous avez apprises dans cette leçon, 2 choses que vous avez aimées dans cette leçon et une chose qui n'est pas tout à fait claire pour vous. Et voilà, chers élèves, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir et à bientôt.